FCO marchandises, séquence perfectionnement à la conduite rationnelle. Les actions du conducteur pouvant influer favorablement sur le développement durable sont veiller à la bonne tension des bâches, couper son moteur lors d'un arrêt prolongé chez un client, jeter des détritus par la fenêtre du véhicule, appliquer l'éco-conduite. La réponse A, B et D. Une mauvaise utilisation des freins provoque un échauffement des freins, un incendie dans certains cas, la diminution de la distance de freinage, le glaçage des garnitures. La réponse A, B et D. Quels sont les principes de l'éco-conduite? Réaliser des accélérations et des freinages brusques, prévoir et anticiper, utiliser l'énergie cinétique du véhicule, respecter la zone verte du contour. La réponse B, C et D. Les charges maximales autorisées à l'essieu pour les véhicules circulant à 44 tonnes sont de 24 tonnes par un groupe de 3 essieux Tridem, 28 tonnes pour un groupe de 3 essieux, 13 tonnes pour l'essieu moteur, 11,5 tonnes pour l'essieu moteur. La réponse A et D. Vous circulez sur autoroute à 85 km/h. Le témoin d'alerte rouge température d'eau s'allume au tableau de bord. Vous rejoignez le parking annoncé à 1000 mètres. Vous rejoignez la prochaine sortie à 65 km pour éviter un dépannage toujours onéreux sur l'autoroute. Vous immobilisez le véhicule immédiatement sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous rejoignez la station-service annoncée à 30 km pour vous faire dépanner. La réponse est A. Après un changement de roue, il est nécessaire de contrôler la pression des pneus, la conformité de la couleur de la jante, le serrage des écrous de roue, la conformité du montage effectué, usure, marque et type de pneus sur le même essieu. La réponse A, C et D. En cas de fonctionnement dégradé du système d'injection électronique de votre véhicule, vous devez
Informez votre entreprise et vous conformez aux directives qui vous seront communiquées. Continuez à rouler jusqu'au prochain garage pour faire procéder à une réparation. Vous arrêtez en toute sécurité pour lire les instructions sur le manuel du véhicule. Attendre la fin de la semaine pour faire procéder à la réparation à l'atelier de l'entreprise. La réponse est A et C. Utiliser le moteur dans la zone verte de contour contribue à diminuer le stress et la fatigue du conducteur. Diminuer la consommation, la pollution et l'usure du moteur. Augmente la consommation, la pollution et l'usure du moteur. Contribue au développement durable. Réponse A, B et D. Utiliser rationnellement une boîte de vitesse robotisée n'oblige pas le conducteur à intervenir manuellement. Réduit la fatigue et le stress du conducteur. Permet de diminuer votre consommation. Oblige le conducteur à intervenir manuellement dans certaines situations. La réponse B, C et D. La répartition des chargements n'engage pas la responsabilité du conducteur, a une influence sur le freinage des véhicules, a une influence sur la tenue de route et le risque de renversement du véhicule, a une influence sur le poids paresseux. La réponse B, C et D. Le protocole de sécurité concerne les règles de sécurité à observer dans les entreprises d'accueil. Ne concerne que les matières dangereuses. N'est pas un document obligatoire. Peut concerner la circulation des véhicules. La réponse A et D. Vous conduisez un véhicule conforme à la norme Euro 6 équipé SCR avec réservoir additionnel d'additifs AdBlue. Si le niveau d'AdBlue est trop bas, le moteur peut se mettre en mode dégradé. L'additif AdBlue ne doit jamais être mélangé avec le gasoil. Le système SCR, injection AdBlue dans les gaz d'échappement, transforme les gaz toxiques en azote plus eau. La consommation d'AdBlue est équivalente à celle du gasoil. La réponse A, B et C.